Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à l'information sur ma Media Prime Télévision. Un accident de circulation sur la route Garouane-Kaoundéré ce mercredi 4 août 2021 où un bus de transport touristique a effectué quelques tonneaux avant d'atterrir sur le côté. Un accident qui survient dû au mauvais état de la route. Le bilan humain reste inconnu. L'artiste musicien Coty François vient de rendre l'âme ce mercredi 4 août 2021 à l'hôpital général de Douala de suite de maladie. L'icône du Makossa camerounais qui fêtait ses 50 ans de carrière musicale en février 2021 quitte la scène à l'âge de 70 ans. Il laisse donc derrière lui une famille éprouvée. Une dizaine de familles se sont vues éjectées de leur maison d'habitation au quartier Hawaï à Yaoundé. Selon les dires de ces personnes, ce terrain serait la propriété d'un sénateur camerounais. Les détails, c'est dans ce reportage. Dans une vidéo amateur filmée le week-end dernier, c'est l'image de plusieurs familles mises à la rue, regardant leur maison être démolie, leurs appareils, meubles et autres équipements ménagers traînés en plein air. Il s'agit encore là, malheureusement, d'un litige terrien. Et à en suivre la vidéo, cela concernerait les habitants du quartier Hawaï Escalier à Yaoundé et le sénateur Samuel Obam Assam, qui aurait acheté le terrain en 2019 dans une opération de vente aux enchères conduite par la société de recouvrement de créances pour une somme de 32 millions de francs CFA. Par ailleurs, les familles débusquées disent être sur cette terre depuis 2002, soit 8 ans avant l'âge du titre foncier du parlementaire. Néanmoins, une source déclare que ces derniers avaient été informés à plusieurs reprises, sont toutefois réagir. La question majeure à se poser actuellement est de savoir qui est le propriétaire original de cette terre. Question de savoir comment ces familles se sont retrouvées sur le dit terrain et comment est-ce que le terrain a été vendu aux enchères par la suite. Des éléments de réponse qui seront probablement donnés après une enquête effective. L'organisation de défense des droits de l'homme, la Human Rights Watch, s'est encore prononcée une fois de plus sur les actions des séparatistes et des forces camerounaises dans le Nozo, bien que le gouvernement camerounais reste silencieux jusqu'ici face à cette note. Alphonse Quinn dans ce reportage. L'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, s'est prononcée sur la crise qui secoue le pays depuis près de 7 ans. En effet, l'organisme affirme dans son communiqué que l'armée camerounaise a commis des actions dans la journée du 8 et 9 juin 2021, notamment les viols d'une femme de 53 ans, tué 2 civils, détruit et pillé au moins 3 maisons, des magasins et des palais du chef traditionnel. De plus, dans le même communiqué, on peut lire que les forces de sécurité ont été impliquées dans au moins 30 combats, notamment avec les séparatistes en juin 2021. Par ailleurs, ils ajoutent que l'armée avait arrêté un groupe de 6 personnes, notamment un mari et son épouse, un homme et une autre femme. Selon l'ONU, cette crise qui secoue le pays dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a poussé au moins 712 000 personnes à quitter leur domicile dans les régions anglophones. Par ailleurs, Human Rights Watch appelle les autorités à protéger les civils dans ces régions et à tenir les auteurs de ces abus responsables de leurs actes. Après plusieurs mois de suspension de leurs activités, l'organisation à but non lucratif, les Médecins sans frontières quittent le nord-ouest et le sud-ouest. Alphonse Quinn dans ce reportage. L'organisation des Médecins sans frontières se retire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en pro-violence depuis fin 2016 entre les forces de maintien de l'ordre et les groupes armés séparatistes. Après 8 mois de suspension par les autorités camerounaises, l'organisation avait reçu l'ordre du gouvernement camerounais de ne plus poursuivre ses activités car selon ces derniers, elle serait trop rapprochée des forces non étatiques dans les régions où coule le sang, tel un abattoir. Une décision qui avait été prise en décembre 2020 par le
gouverneur Adolphe Lélé. L'Afrique, s'appuyant sur la Convention de Vienne qui stipule clairement que la politique humanitaire est déterminée par un État s'il le souhaite à recours à des partenaires sectoriels internationaux. Dans un communiqué sur sa page, l'on peut lire clairement les propos du coordinateur des opérations des Médecins sans frontières, Emmanuel Lapante, qui affirme qu'il est impossible de rester dans les zones où ils n'ont pas été autorisés à offrir des soins à la population. Implantée dans les régions depuis 2018, l'organisation avait offert des soins gratuits à la population. Aujourd'hui, ils plient leurs bagages dans ces régions en proie aux violences qui a déjà fait près de 2000 déplacés internes et des dizaines de morts. Le journaliste et désormais président du Conseil national de la communication, Joseph Thiebonquin, n'a pas attendu pour démontrer sa détermination à rendre la presse camerounaise responsable. En visite de travail dans le littoral, lundi, il a été reçu hier avec sa délégation dans les locaux de Mamedia Prime Télévision. Les détails, c'est dans ce reportage. L'arrivée du journaliste et désormais président du Conseil national de la communication, Joseph Thiebonquin Kalaboupse, dans les locaux de MyMedia Prime TV, a réjoui la multitude venue assister à l'événement hier. En tournée d'évaluation des structures de médias depuis lundi, accompagné de sa délégation, Joe Thiebonquin, une fois à MyMedia Prime, est resté admiratif devant l'exposé de la promotrice de la chaîne de télévision, une initiative qui lui vient de la crise sociopolitique que traverse le pays. L'idée me vient de la crise anglophone. J'échange avec M. Koum, je lui dis bon voilà, j'ai une idée avec la crise anglophone. Est-ce que nous ne pouvons pas créer une chaîne de télévision? Après plusieurs échanges avec les journalistes de MyMedia Prime TV et son directeur général Koum Léonard, le président de l'organe régulateur des médias a réitéré l'importance pour un journaliste de rester intègre en respectant l'éthique de la profession. Pour ce qui est de son appréciation du contenu de la chaîne, en ces mots, MyMedia Prime est venu pour rester. Je souris parce que je vois Prime comme la nouvelle bébé de la télévision au Cameroun, et je me réjouis parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont venus pour rester, et je vois à travers les programmes que j'ai regardés que c'était impressionnant. Alors et je vois les jeunes enthousiastes, les jeunes, ils ont envie de faire leur marque dans la profession, et je ne peux que les encourager d'aller de l'avant, mais de rester professionnel et avoir une culture, je veux dire, vaste, parce que le journaliste, c'est celui qui informe. Si lui-même il n'est pas informé, il ne va pas informer le public. Après sa visite dans le centre, le littoral, le CNC poursuit sa tournée ce mercredi dans le sud-ouest, toutefois sans avoir manqué d'exprimer son admiration pour une presse vibrante dans le littoral. À présent, hors de nos frontières à Djibouti, les violences observées depuis quelques temps entre les deux grandes communautés de ce pays, à savoir les Assas et les Afars, ont coûté la vie de 3 personnes, selon le bilan donné par la procureure Lamis Mohamed Saïd. En République démocratique du Congo, on parle d'au moins 11 personnes ayant perdu la vie dans un naufrage dans la nuit de samedi à dimanche, et parmi les naufragés décédés, 7 seraient des enfants. Un triste accident qui se produit précisément sur le lac Tanganyika alors que ces derniers se rendaient au village de Karamba à bord d'une pirogue transportant des marchandises. En Éthiopie, la guerre du Tigré cause des tensions entre le service humanitaire de l'ONU et le gouvernement éthiopien. Martin Griffith, le chef des opérations humanitariennes, condamnait hier les accusations portées à leur endroit. Il les a qualifiées de dangereuses et injustes. Selon le gouvernement éthiopien, ceci favoriserait et armerait les forces rebelles dans le Tigré.
En sport, Issa Hayatou, ancien président de la CAF, a été suspendu hier mardi 3 août 2021 pour 1 an de toute activité sportive liée au football par la FIFA et a payé une amende de 19 millions de francs CFA. Les causes de cette sanction remontent depuis 1988-2017 où il était à la tête de la CAF. Le Camerounais Issa Hayatou avait été impliqué dans une affaire de contrat signé avec une société de production audiovisuelle appelée Lagardère Sport, et ceci dans le non-respect des principes concurrentiels. De même, le rapport de mars 2014 de la FIFA l'accuse d'abus de pouvoir dans son administration de la CAF. Clôturons à présent avec ce round-up sportif avec Quentin et Tapé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur Mamedia Prime Télévision, les yeux uniques de l'Afrique.